court-circuité dans les circonstances. Écoutez, il me fait un grand plaisir de vous apporter la parole dans cette belle journée, première journée de l'année. J'en profite également pour vous souhaiter une très bonne année. On ne sait pas quel quantier, on ne sait pas en quelle année nous sommes. Hein? On dit 2025, mais on sait qu'on n'est pas en 2025. On sait que Dionysius Exiguus, Denis le Petit, s'est gouré au 5e siècle lorsqu'il a fait le calendrier. Il s'est trompé d'à peu près 5 ou 6 ans. Alors, on n'est plus vraisemblablement en 2030. On sait aussi que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Cependant, que l'Église a fait un très heureux choix, je pense, en choisissant le Sol Invictus, hein, le culte au soleil de l'Empire romain, pour y mettre une célébration de la naissance de Jésus, la lumière qui est venue dans le monde. Alors, ceci étant dit, nous allons y aller pour le dernier message de cette série que Christian a gentiment et intelligemment appelée « Le chemin vers Noël ». On est rendu à destination maintenant. Alors, c'est aujourd'hui que les fêtes se terminent. On vient tous de tomber à la diète, hein, et au régime sec. Alors voilà, il y aura quelques sacrifices à faire au cours des prochaines heures. Nous allons de nouveau aujourd'hui faire appel à un texte qui nous est très familier, un texte que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas près des Écritures saintes sont familiers avec ce texte-là. Et on sait que lorsque vient le temps d'écouter ce qu'a à nous dire un texte comme celui-là, un texte si bien connu, ça prend une plus grande discipline parce qu'on sait un peu ce qu'il nous dit déjà et on sait un peu ce que le prédicateur va nous raconter. Alors, ça prend une assez grande consécration quand même pour saisir le message que le Seigneur a pour nous en cette circonstance-là. Je nous invite à tourner donc dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2. L'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 7. Ou plutôt, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils l'aperçurent, ou quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Que le Seigneur puisse bénir cette parole sainte à nos cœurs. Alors que nous nous tenons sur un terrain qui nous est acquis d'avance. Donc cet après-midi, nous assistons en quelque sorte à la venue de l'élite, de l'aristocratie. On assiste à la venue de la crème de Babylone qui vient à Jésus. Et je pense qu'en soi, ça nous révèle l'étendue de la portée du salut. Nous avons eu d'abord, dans un premier temps, les bergers qui ont été les premiers à recevoir la bonne nouvelle de la naissance du Christ avec un ange qui les évangélisait. C'est quand même intéressant. Les bergers qui étaient des gens humbles, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « L'humilité, la plus grande des vertus ». Pour les bergers, l'humilité n'était pas très difficile. Ils étaient des laissés pour compte. C'était les rejetés de la société pour différentes raisons, entre autres parce qu'ils ne pouvaient pas assister à toutes les cérémonies du temple, à toutes les prières et au culte. On ne recevait même pas leur témoignage dans un tribunal. Avec les prostituées, ils formaient un même groupe. Les rejetés, les laissés pour compte. Et c'est à eux, finalement, que l'ange vient leur annoncer la venue du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé là le troupeau et ils sont allés tout debout adorer la personne glorieuse du Christ Jésus. Ici, on change de mouvance. Et si on arrive dans l'autre extrême de la société, on arrive avec les mages, on arrive avec la haute classe, les grosses bottines, les grosses légumes, vous voyez? Les gens importants, ceux qu'on vénère en quelque sorte dans le monde, ceux qui sont considérés. On a bien un texte avec lequel, comme je le disais, à peu près tout le monde est familier, même ceux qui n'ont que très peu de connaissances de la parole de Dieu. La difficulté, cependant, c'est que notre perception, je dirais même notre appréhension, au sens pur du terme, de ce texte-là, est davantage nourrie par les cartes de Noël. Hein. On en voit de toutes les sortes, ils ont l'air de n'importe quoi, hein, les mages là-dessus, et plus de n'importe quoi que les mages. Alors, dans un premier temps, qu'il ne suffise de dire qu'il ne s'agissait pas de roi. Il n'y avait rien de royal en eux. Ils étaient au service du roi, mais ils n'étaient pas des rois, et strictement rien ne nous dit qu'ils étaient trois. On a donné le chiffre 3 en raison du nombre de cadeaux qu'ils ont apportés. Écoutez, on ne part pas de Babylone pour venir faire un tour à Jérusalem à 3 seulement, avec l'incertitude des routes, avec tout le banditisme qui y règne, les dangers, n'est-ce pas, auxquels ils étaient exposés. Ils sont venus avec un bon groupe de soldats et des serviteurs en très grand nombre. Alors, il y avait toute une délégation qui s'est pointée à Jérusalem, de sorte que lorsqu'ils ont commencé à poser des questions, ça fait du bruit. C'était pas quels sont ces trois personnages qui s'enquèrent de la venue potentielle d'un Messie, mais c'est tout ce groupe-là qui s'est déplacé et qui a fait ce très, très, très long pèlerinage pour venir adorer le Messie tant promis. On n'a pas non plus leur certificat de naissance où figurait leur nom de Melchior, Balthazar et Gaspard. On n'a aucune idée comment ils s'appelaient. Par ailleurs, lorsque nous regardons une crèche, nous y voyons un rassemblement pour le moins anachronique. Hein? La Sainte Famille, les bergers, les moutons, les anges, les mages, tout le monde dans le caravansérail. Tout le monde autour de la crèche dans le caravansérail, mais tout ce monde-là ne s'est pas réuni en même temps dans le caravansérail, comme on va voir aujourd'hui. On a parlé effectivement que les mages, ce qu'on appelle l'épiphanie, qu'on célèbre le 6 janvier, quelques jours seulement après la naissance, hein, l'épiphanie, la manifestation de l'évangile aux non-juifs, ça a pris beaucoup plus que quelques jours aux mages pour se rendre à Jérusalem. Alors, j'ai intitulé mon message de cet après-midi « L'humilité, la plus grande des vertus » et nous aborderons le texte par le biais de 3 avis. D'abord, l'arrivée de ces mages-là. Deuxièmement, l'agitation. Et bien sûr, troisièmement, la réaction. Premièrement, donc, l'arrivée. Le récit s'ouvre
sur l'arrivée de mages qui ont fait un très, très long voyage. Et ce n'était pas un Tesla, hein? Ce n'était pas un chameau non plus, c'était un cheval, probablement un cheval caspien ou à d'autres chameaux. Ils ont parcouru 1600 kilomètres. Et ce n'était pas sur une autoroute, hein? C'était des routes de l'époque. Alors, c'est tout un voyage qu'ils ont entrepris parce qu'ils avaient eu la nouvelle que le Messie était né. Alors, ils sont venus pour adorer ce maître-là, le Seigneur Jésus. On se rappellera qu'Esdras et Néhémie, même s'ils étaient peu nombreux quand ils sont allés à Jérusalem pour rebâtir, c'est un voyage qui a pris minimalement 4 mois. Et ils l'ont fait rapidement et immédiatement, là, sur la commande du roi. Alors, le groupe était, comme je le mentionnais précédemment, était suffisamment grand pour que le rapport de leur arrivée vienne jusqu'aux oreilles du roi Hérode. Oh, le roi Hérode, qui voulait tout sauf ne pas être roi. Il était très, très heureux d'être roi et il voulait certainement le demeurer, quel qu'en soit le prix d'ailleurs. C'est à haut prix qu'il y est resté. Ça lui a coûté une dizaine de femmes. Hein. Il a fait tuer 3 de ses femmes. On connaît un petit peu l'histoire d'Hérode. C'était pas le personnage que vous invitiez dans un 5 à 7, ne sachant trop que là être sa réaction. Donc, ça vient à ses oreilles que il y a des gens qui se baladent en ville et qui disent qu'un roi des Juifs est né. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Ce que nous retenons donc de ce premier verset-là, c'est que nous sommes au jour du roi Hérode Ier. On l'appelait aussi Hérode le Grand. Et cela nous aide justement à situer la naissance du Seigneur Jésus, parce que Hérode est mort 4 ans avant Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ était déjà né lorsqu'il est mort, ben, il est né avant l'an 4 avant Jésus-Christ, donc l'an 5 ou 6. Cette visite des mages a eu lieu alors que Jésus, donc, devait avoir quelque chose comme 1 an ou 1 an et quelques mois. Ils ne sont pas dans le caravansérail. Ils entrent dans une maison, nous est-il rapporté. Jésus n'est plus dans la crèche. Verset 11, ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant et sa mère. Et ça explique l'ordre d'Hérode, au verset 16, de faire mourir tous les enfants de 2 ans et moins. Parce que Jésus devait être à peu près dans cet âge-là, 1 an, 1 an et demi. Oui? Alors, il voulait faire mourir tous les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem. Et la suite du verset. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Qui étaient ces Magoïs? Qui étaient ces mages-là? Magoïs, parce que c'est la manière dont la Septante traduit le mot hébreu pour les mages. Hein? Ben, si vous avez vu le film Les Rois Mages, on y présente Melchior comme roi de Perse, Balthazar comme roi des Arabes et Gaspard comme roi en Inde. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça, c'est le côté très décevant, extrêmement décevant des films supposément bibliques que souvent de fois nous faisons. Rien à voir avec la réalité. Ces mages-là représentent le pouvoir autour du trône d'Orient. C'était des gens qui étaient instruits, ils étaient en quelque part en recherche de vérité et ils avaient été formés pour conseiller, aviser les autorités royales. On peut dire que Daniel lui-même était lui-même, en quelque part, un mage. Hein? Comme je le disais tout à l'heure, la traduction grecque, la Septante, écrite du IIe siècle avant Christ, traduit le mot par Magoï. Et nous lisons dans Daniel 2, versets 1 et 2, et là ici on recule de 500 ans, alors que Daniel est parmi les captifs de Babylone. Nous lisons ceci. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fut appelé qui? Le roi fut appelé ses magiciens. C'est le même personnage, vous voyez.
fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors, le mot ici est traduit par magicien, mais c'est le même mot qu'on retrouve pour mage. Et c'est suivi des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens, une classe spéciale de prêtres, en quelque sorte. On est donc ici devant une caste élitiste, des officiels, des gens de très, très haut rang qui agissent à titre de conseillers du roi, et il y a des raisons pour cela, en raison de leur intuition, en raison de leur sagesse, en raison de leur connaissance, en raison de leur astrologie, en raison de leur supposée capacité occulte et du fait qu'ils étaient les scribes des religions, de leur religion. Mais voilà que tout cela s'avère vain pour expliquer à Nebuchadnezzar son rêve, et encore moins pour lui révéler son rêve à Nebuchadnezzar et dans tous ses états. C'est ainsi que plus loin, Daniel est convoqué devant le roi, et dans son interprétation du rêve, il parle d'une succession de royaumes. C'est là où on retrouve les 4 royaumes, hein, dans ce chapitre-là, le royaume de Babylone, les Mèdes et les Perses, les Romains et éventuellement également les Grecs. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il est donc question ici, dans le rêve de Nebuchadnezzar, que seul Daniel pouvait non seulement interpréter, mais pouvait le rappeler à Nebuchadnezzar. Hein? Il est donc question d'un royaume éternel qui va mettre fin à tous les autres royaumes. Le royaume de Dieu et de son Messie. Imaginez un peu. Les mages, les chaldéens, tout le groupe qui est là et qui entend cette prophétie-là. Prophétiser, c'est prophémie, c'est parler au nom de Dieu. Qui entend cette prophétie-là. Imaginez-vous la grandeur des yeux. Ils apprennent qu'un Messie va naître. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'était passé ce message-là par la suite de génération en génération. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle les mages viennent à Jérusalem parce que, bon, on reviendra à l'étoile tantôt, là, la manière dont Dieu leur a parlé pour leur dire que le Messie était né, ça leur a rappelé que c'était l'accomplissement de ce qu'ils avaient entendu par la bouche de Daniel. Et c'est pas gloire à Daniel, c'est gloire à Dieu. Et vous savez quoi? Ça nous en dit long sur la puissance d'un témoignage. Daniel lui annonce cela comme il l'a reçu de l'Éternel, et vous voyez à quel point ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Parfois, nous-mêmes, on parle avec des gens, on a l'impression qu'on leur dit des choses qui peuvent même paraître, dans certaines circonstances, plus ou moins banales, mais on ne sait jamais quel impact ça peut avoir sur eux. Ça peut revenir à leur esprit par la suite. Ça peut les interpeller, faire appel à une situation particulière qu'ils ont vécue et les amener à toutes sortes de décisions importantes, comme celle des mages de parcourir ce long message-là. Alors, n'ayons pas crainte de partager la parole de Dieu, même si les gens n'ont pas l'air d'écouter, même si les gens ont l'air indifférents, et même si les gens ont l'air super enthousiastes lorsqu'on leur parle. On ne s'arrête pas sur l'air des gens, mais sur l'œuvre que Dieu peut faire dans le cœur, par la parole que nous prononçons. Il y a un Messie qui va naître des boys. Hein? Vous n'aimez pas ça quand je dis boys. Petite déformation québécoise. Donc, ces mages-là qui étudiaient le ciel, enfin, ils étudiaient le ciel au jour. On dit que c'était des astrologues. C'est vrai, et en même temps, il faut nuancer un peu. Nous sommes au jour où l'astronomie et l'astrologie, la ligne était mince entre les deux. Vous voyez? Et c'est dans ce contexte-là que Dieu vient les chercher
par l'apparition, dit-on, d'une étoile qu'ils associent à l'accomplissement de cette prophétie. Vous savez ce que disait Calvin? Dieu, en sa grande miséricorde, a condescendu à balbutier avec nous. Mais il a balbutié avec les mages. Dieu a parlé leur langage, voyez-vous? Dieu est allé les chercher avec ce qu'ils pouvaient comprendre. Et c'est comme ça qu'il est allé leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. C'est dans cet esprit qu'ils viennent à Jérusalem, dans la poursuite de l'accomplissement de cette longue attente. 500 ans, oui. Symbolisant, ça symbolise quoi la venue des mages à Jésus? Ça nous symbolise, nous. Hein? C'est Dieu qui est hors du peuple juif. C'est Dieu qui va chercher les gentils et qui va les chercher aussi loin que des extrémités de la terre. Ils sont en quelque sorte nos prédécesseurs. Ils arrivent donc à Jérusalem. C'est normal, hein? Si on vous apprend qu'un sauveur est né, vous ne direz pas à Saint-Éphrem des Neumeux pour voir si... Non, on va dans un endroit quand même qui a de la gueule, vous voyez, et qui représente un centre religieux quelconque, où un Messie serait digne de naître et d'être reçu comme faire se doit. Alors, tout de go à Jérusalem vont-ils? C'est intéressant de lire au verset 2, « Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? » C'est intéressant parce que dans le grec, c'est un participe présent. Ils sont constamment en train de dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Il répétait encore et encore à tous ceux qu'il rencontrait sur leur route, où est le roi des Juifs qui vient de naître? À noter que leur question n'est pas, il n'y aurait pas par hasard un roi des Juifs qui viendrait de naître? Absolument pas. Ils sont tout à fait affirmatifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont venus pour l'adorer. Ils ne sont pas là par simple curiosité, mais dans un esprit d'adoration, dans une posture d'humilité. Voilà le mot. Dans une posture d'humilité pour lui rendre hommage et lui présenter leur offrande. C'est tout de même remarquable que ces gens-là, des étrangers aux alliances, on ne peut plus, des ennemis d'Israël, le peuple choisi, aient parcouru 1600 kilomètres par monts et par veaux, suite à la réception d'une lumière qui tient lieu d'évangéliste, et qu'ils soient venus à Jérusalem, alors que les gens de Jérusalem, les gens de Jérusalem même, demeurent dans l'indifférence. La seule chose qui les a excités, eux autres, c'était, et là, ça a énervé Hérode. Ah ben là, si Hérode est énervé, ça va être une difficile journée. Hein? Et ça venait également leur déranger dans leur petit quotidien. Est-ce que c'est pas l'histoire du monde qui se poursuit ici? Hein, le monde ne veut pas déranger. On ne veut pas déranger l'establishment, en quelque sorte. Donc, le peuple, en grande partie, se voyait davantage préoccupé par la crainte du gouvernement et par sa propre petite vie penaude que par la venue du Messie. Il semblait aucunement titillé par le témoignage de ces mages venus de si loin avec un discours si catégorique. Ça peut arriver que ce soit ceux qui sont les plus près des moyens qui soient les plus loin de la fin. Bethléem, une distance de marche de Jérusalem. Les mages ont parcouru 1600 kilomètres. Bethléem, c'était 7 kilomètres. Une petite marche au frais. Et on va adorer le Messie. Non, personne ne s'est laissé déranger par cela. Il faut être très doué, même encore aujourd'hui, pour ne pas être exposé à l'Évangile. Quand Dieu fait tomber son jugement, ce n'est pas arbitraire. On ne manque pas de savoir qui il est. Même Romains 1 nous dit que tous les êtres humains, de par le fait qu'ils sont des êtres humains imago Dei à l'image de Dieu,
qui sont à l'image de Dieu, effectivement, reçoivent constamment ce témoignage qu'ils sont des créatures et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Déjà, en partant, ils savent que Dieu. C'est ce que Romains 1 nous dit. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, vous voyez. Alors, on retrouve une situation à peu de choses près établie, là, qui illustre cela, ici. On peut imaginer la scène assez facilement. Alors que ces mages-là parcourent la ville avec tout leur faste, leurs costumes de grand luxe, accompagnés de serviteurs, accompagnés de soldats, soit sur des chevaux ou sur des chameaux, quel que soit le moyen de transport qu'ils aient pu utiliser. Scène impressionnante. Nous sommes ici en présence des conseillers impériaux d'Extrême-Orient, et pour eux autres, il n'y a pas de distance trop longue. Il n'y a pas de difficulté trop grande. Il n'y a pas d'investissement de temps et d'efforts trop grands. Ils devaient venir rendre hommage. Ça parle. Quand on veut savoir si nous sommes nés de nouveau, vous savez, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, des éléments comme cela viennent parler plus fort. Très, très fort. Les évidences parlent plus fort. Ce sont vraiment les preuves d'une manifestation, d'un engagement vers le Christ. Il n'y a pas de distance trop grande, il n'y a pas de sacrifice trop grand, il n'y a pas trop d'efforts pour aller servir mon Dieu. L'humilité ne consiste pas à nous voir plus petits que nous sommes. On n'a pas besoin de se ratisser, on est déjà assez petits comme ça. Hein? Mais à mesurer notre posture à partir de notre besoin de nos horaires. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'agitation. Inutile de dire que la nouvelle de la naissance du roi des Juifs n'a pas laissé Hérode indifférent. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem fut troublé. Ça a l'air un peu banal comme expression. C'est le mot terrasso dans le grec. C'est un mot qui veut beaucoup dire qu'on était un petit peu dérangé, là. Non, troublé, c'est un mot puissant. Terrasso, c'est un mot puissant dans le koiné, dans le grec du Nouveau Testament. On le retrouve d'ailleurs dans Matthieu 14, 27, où nous lisons, quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent terrifiés. Et c'est le mot terrasso encore. Alors, on voit un petit peu ce qui se passe ici. Hérode est dans tous ses états, et ainsi en est-il du peuple. C'est le choc des gouvernements. Si on fait une transposition dans l'histoire, personne n'est disposé à laisser son trône, à laisser Dieu trôner sur son cœur. On rejette, on rationalise. Le roi des Juifs, c'était le type d'Hérode. Il l'avait depuis une trentaine d'années, voyons. Hérode est un roi rusé, cruel, on ne peut plus. Il se sent assis sur un baril de poudre, comme plusieurs de ces dictateurs, de ces gens que personne aime, mais comme dirait l'autre, passez-moi l'expression, on n'y est pas mis avec. Il l'avait comme gouvernement. Il savait que les gens ne l'aimaient pas, le considéraient avec raison comme un usurpateur, et il avait en effet accédé à ce poste par la magouille. Qui était Hérode, c'était un Idumien, c'est un descendant d'Ésaü, vous voyez. Alors, par la magouille, il s'était faufilé et était parvenu à être roi des Juifs. Un bonhomme doué, quand même. C'est un tribun, hein? Il causait, quoi. Un grand orateur, et on lui devait plusieurs réalisations. Il aimait l'opulence, il avait fait bâtir un théâtre, un amphithéâtre, un hippodrome, la reconstruction du temple. C'est pas peu. Quant à sa cruauté, il était sans limite. C'était un tyran de la pire espèce qui ne reculait devant rien
pour conserver le pouvoir. Se sentait constamment menacé par son entourage. Et cette expression « bebête » mais tellement vrai, plus ça change, plus c'est pareil. Les dictateurs se sont toujours menacés, sont toujours prêts à tout zigouiller autour, parce qu'ils soupçonnent tout le monde d'être des traîtres là, et ils se sentent menacés. Alors c'était effectivement le cas d'Hérode. Il a assassiné sa femme, bon, on le sait, sa femme Marianne, l'une des 10 qu'il a eues. Il a fait mourir sa propre mère. Quelque chose à matricide, vous savez. Il a fait mourir sa propre mère. Et 2 de ses fils qu'il n'aimait pas. Ben, je ne sais pas s'il aimait quelqu'un de toute manière. 5 jours avant sa mort, il a ordonné l'exécution d'un 3e fils. Et alors qu'il savait qu'il allait mourir dans les jours suivants, il a fait arrêter bon nombre de nobles de Jérusalem et il a ordonné de les massacrer au moment de sa mort à lui pour créer un deuil dans la cité, sachant que personne ne le pleurerait lui. Oui, oui. Ça se passe de commentaires. Hein? C'est une réalité qui n'est pas si loin de nous que cela. On n'a qu'à regarder ce qui se passe autour. Puis là, je ne vais pas tomber dans la politique, mais on a qu'à jeter un petit coup d'œil sur certaines personnes qui ont reçu un award aux États-Unis hier. Hein? Il y a des gens certainement qui le méritaient bien. D'autres, on s'est demandé dans quel cirque on était rendu. Oui. Alors, quand on connaît le bonhomme, le roi, devrais-je dire, on ne s'étonne pas que tout Jérusalem fut troublé avec lui. On savait pertinemment bien que la nouvelle allait engendrer un bain de sang. Au verset 4, nous voyons Hérode mettre de l'avant son plan diabolique de mettre à mort le prince de la vie. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Intéressant, hein? Il fait venir tout le monde là, de sa cour et les libéraux et les conservateurs, théologiquement, et il leur pose la même question, où doit naître le Messie? Hein? Il sait où aller pour obtenir l'information. Il fait appel aux experts de l'Écriture sainte. Et il s'enquiert. Verset 5, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ils répondirent immédiatement à Bethléem. Bien sûr, Bethléem, la maison du pain. Hein? Pas besoin de recherche, pas besoin de concordance, pas besoin de prophétie. Hein? C'était bien connu. Ils connaissaient la référence avant même qu'il y ait les références. Ils vont directement au prophète. Bethléem, petite en taille et en stature, mais sera grande en signification. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Michée. Et ça nous amène à notre 3e point, la réaction. Versets 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Parmi les grands dons d'Hérode, l'un des plus évidents, c'était bien sûr, en plus de sa cruauté, c'était l'hypocrisie. Mu par l'orgueil, mu par l'arrogance, dans l'absence totale d'humilité, nous lisons au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et moins, et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. L'histoire de Noël est déjà une histoire sanglante.
Ça représente quand même peut-être quelque chose comme une douzaine d'enfants, vous savez, qui ont été sacrifiés à ce moment-là. Et nous assistons ici aux deux seules réactions possibles devant l'annonce de la venue du Messie. Soit vous mettez tout en œuvre pour l'éliminer de votre vie, et ça inclut bien sûr l'indifférence, ou vous tombez sur votre face pour l'adorer. Psaume 14, on connaît bien Psaume 14, verset 1. On retrouve la même terminologie, la même rhétorique dans le Psaume 53, verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Littéralement, l'insensé dit en son cœur, pour moi, pas de Dieu. Et c'était la réaction d'Hérode. Il en va cependant tout autrement des mages. Verset 9. Après avoir attendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Il avait donc vu son étoile en Orient. Il s'agit de cette fameuse étoile, vraisemblablement prophétisée là par Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 24, versets 17-19. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il sera maître d'Édom, il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il y a beaucoup de salive. Il y a beaucoup d'encre qui ont coulé quant à cette étoile-là. On a multiplié les théories. Revisitons sommairement le tout à partir de l'Écriture sainte. Comment une étoile voyage-t-elle? Hein? C'est pas une question simple à répondre. D'abord, elle est apparue quelque part. Alors, elle a fait le voyage aussi, l'étoile, 1600 km. Enfin, on la retrouve encore ici maintenant à Jérusalem. C'est quand même intéressant. Je pense qu'il faut voir la perspective biblique d'une manière un peu plus claire que ça. Vous n'êtes pas obligé d'endosser mon propos, mais j'ai cette conviction que ce qui s'est produit, c'est ceci. Dans un premier temps, ils se retrouvaient dans la même contrée que les bergers qui gardaient leurs moutons lorsqu'ils reçurent la nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus. Hein? Luc chapitre 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est quoi la gloire du Seigneur? Pas de réponse, ça c'est la Shekinah. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Parcourez tout l'Ancien Testament et vous verrez que la gloire du Seigneur se manifeste encore et encore par une lumière. Lorsque la gloire de Dieu apparaît le jour, c'est comme une nuée lumineuse. Et lorsqu'elle apparaît le soir, c'est comme une colonne de feu. Le mot traduit par étoile, le mot astère, peut-être traduit par étoile, mais veut tout simplement dire objet lumineux. Ça a pu donner aussi le mot astéroïde, entre autres. Ils ont donc d'abord vu cette astère dans leur pays, ce qui les a amenés à se mettre en marche vers Jérusalem. Et voilà que maintenant, elle revient les guider au lieu exact où se trouve l'enfant. Il me semble tout à fait vraisemblable de voir dans cette astère, cet objet lumineux, la Shekinah. La Shekinah qui a dirigé le peuple de Dieu au désert. Rappelons-nous que cette Shekinah-là qui séparait Israël des Égyptiens, Exode 14, 20, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait. Elle était lumière pour Israël, mais ténèbres pour l'Égypte, nous dit le texte. Ce que ces mages ont reçu, ce n'est rien de moins qu'une direction divine, une Shekinah qui les a dirigés vers le Christ. La gloire de Dieu qui les conduisait. Ils n'auraient jamais trouvé le Christ par eux-mêmes. Ils avaient besoin d'une direction divine, d'une révélation spéciale. Personne ne peut trouver Jésus par simple révélation générale. Mon médecin à Québec, je le vois une fois aux 20 ans,
Et à chaque fois que je le vois, je lui dis, docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je suis toujours en santé, vous voyez. Mais il est extrêmement gentil. Et je lui avais témoigné, il me racontait que son papa avait fait un bac en théologie à l'Université Laval. Et il dit, quand il en est sorti, il m'a dit, mon fils, on ne peut pas savoir. Je dis, bien sûr qu'il ne peut pas savoir, il n'a pas regardé au bon endroit. On ne sera pas dans une université, je ne sais trop, hein, comme on a aujourd'hui, n'est-ce pas, hyper laïque, pour trouver le Christ. Hein, c'est là où on le cache le plus. Je dis, il faut aller au bon endroit, il faut aller dans l'Écriture sainte. J'étais content parce que il a fait en sorte que sa fille s'inscrive au cours de religion à l'école, sa fille était toute jeune, et de lui faire lire la Bible. Who knows? Hein? Parce que le témoignage de Daniel, on ne sait jamais ce qu'une parole comme celle-là peut faire. Donc, pour les mages, ça a été cette révélation spéciale, cette étoile. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Hébreux 1, verset, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, de nombreuses manières, à plusieurs reprises. Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par un Fils, par le Fils. La parole faite chair, la parole faite livre. Cette étoile-là, comme un GPS, donne une direction spécifique, une direction détaillée, le lieu exact où trouver l'enfant. Intervention surnaturelle à la naissance et aussi ici dans la direction des bénéficiaires. Est-ce que c'est pas extraordinaire comment Dieu nous guide? Dieu n'est pas en train de nous dire, je vous donne le salut maintenant, faites ce que vous pouvez avec. Non, il nous le donne par révélation et il continue de nous révéler le chemin pour nous rendre au port désiré. L'importance d'être guidé par sa parole, au même titre que ces gens-là devaient être dirigés par la Shekinah, par l'étoile. Il aurait pu décider de suivre une autre étoile, ou je ne sais pas trop quoi d'autre, hein. Il ne serait jamais arrivé à Jésus. Dieu a ordonné les moyens de grâce. Et c'est par ces moyens de grâce-là qu'on arrive dans notre pot de sa grâce, qui est surabondante et qu'on ne manque de rien. Même si notre imagination, parfois, est un peu en panique, parce qu'on marche davantage par notre imagination que par notre théologie. On a besoin vraiment d'avoir une solide de théologie, de prendre nos décisions, de faire nos pas en fonction de ce que cette direction-là nous a montré. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, que font les mages en présence de Jésus? Ils se prosternent, proskuneo, hein? Ils adorent. Si un président entre quelque part, tout le monde se lève. Mais si Jésus entre quelque part, tout le monde s'incline. Tout le monde se prosterne. On n'a qu'à penser à Jean, sur l'île de Patmos, Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. On n'a qu'à penser à Ésaïe, chapitre 6, hein, lorsqu'il a vu le Seigneur sur son trône. Littéralement, dans l'hébreu, il dit, il s'est décomposé. Alors, l'adoration, la louange, c'est pas s'énerver devant le Seigneur. C'est se prosterner. C'est de voir sa révérence. C'est de voir son immensité. C'est de se laisser envelopper par toute sa majesté. On n'a qu'à penser à Pierre, Ésaïe, Moïse et ici les mages. Proskuneo. C'est ça l'adoration. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est pas un temps de questions et de réponses, de questions bizarres, c'est un temps d'adoration. Et que firent-ils ensuite? Qu'est-ce que ça fait des adorateurs? Ça donne. Ça a tellement reçu que ça donne. Alors, ils ont sorti leur cadeau. Hein? Ils ont donné un retour. Le Christ s'est donné pour eux et ils se donnent à leur tour. Hein? Le cœur, l'adoration et la vie. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont changé de voie, en quelque sorte. Il y a quelque chose un petit peu symbolique ici. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, et sans vouloir tomber dans le symbolisme ou la typologie à outrance, ça indique un changement ici. Ils viennent d'une façon, retournent d'une autre.
Il nous est dit dans le livre, dans la première épître aux Corinthiens, hein, lorsqu'on vient devant le Seigneur, c'est pour devenir meilleur. C'est pour nous améliorer. Pourquoi? Parce qu'on s'approche des moyens de grâce. Et les moyens de grâce, c'est transformateur. C'est vrai pour le salut, c'est vrai aussi pour chaque rencontre d'adoration. Si nous partons d'ici comme nous sommes venus, nous n'avons pas contemplé. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est dire que les adorateurs deviennent comme l'objet de leur adoration. Les adorateurs deviennent comme l'objet de leur adoration. Les gens qui adorent l'argent, les gens qui adorent le matérialisme, les gens qui adorent ceci, les gens qui adorent cela deviennent comme ce qu'ils adorent. La transformation vient de l'adoration. Les gens ressemblent soit à leur péché, soit à leur vertu. Quelques brèves petites leçons en terminant. Rappelons-nous la puissance d'un mot de témoignage, comme celui de Daniel à Nebuchadnezzar et aux mages, aux Chaldéens et à tout le troupeau de l'époque. Rappelons-nous qu'on peut trouver des serviteurs de Dieu aussi dans les lieux les plus insoupçonnés. Qui aurait pensé que 1600 kilomètres plus loin de la naissance du Messie, il y avait une troupe qui serait ainsi frappée et interpellée par la possible naissance d'un roi? Nous sommes tous des créatures créées à l'image de Dieu, avec une conscience. Et lorsque Dieu œuvre dans un cœur, il l'interpelle. Ne pas craindre de faire briller la parole de Dieu là où Dieu nous a placés. Que ce soit à Jérusalem, à Bethléem ou même à Babylone. Troisièmement, ce ne sont pas toujours ceux qui ont de grands privilèges religieux qui manifestent le plus grand zèle envers Dieu et qui lui rendent hommage. La marche chrétienne consiste à avancer avec la lumière que nous avons. Vous savez, on a beaucoup de respect pour tous les fonctionnaires du gouvernement, mais le christianisme, ce n'est pas le fonctionnarisme. On va de l'avant, il n'y a pas de statu quo. On grandit, on croit. On peut avoir une connaissance de l'Écriture dans la tête, mais pas de grâce dans le cœur. De sorte qu'il peut arriver que ce soit ceux qui sont les plus près des moyens qui soient les plus loin de la fin. Et ça, c'est assez caractéristique, à mon avis, de l'Église d'aujourd'hui. Il y a un réveil, dans la jeunesse au Québec. Quand on dit un réveil, il faut s'entendre. C'est pas un réveil chrétien, mais il y a un réveil sur les questions spirituelles. Il y a un intérêt maintenant. Et on retrouve des gens dans toutes sortes de milieux, dans toutes sortes d'églises aussi. Même si c'est des églises avec lesquelles on n'est pas d'accord, on respecte le fait qu'ils entendent au moins la parole. Maintenant, il faut savoir que la connaissance qu'ils reçoivent dans la tête, est-ce qu'elle va également au cœur? Aussi, ça fait des gens uniquement religieux qui pratiquent à leur compte et à temps partiel une religion. Jean 13, 17 nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais il n'y a pas de point, là, il y a une virgule, pourvu que vous les pratiquiez. La pratique, c'est l'humilité. La pratique, c'est la métanoïa, voyez-vous? C'est la repentance. Métanoïa, changer de nous. C'est changer de manière de voir les choses. Et on agit à partir de ce qu'on pense. On est ce qu'on pense, en quelque sorte. Nous devenons ce que nous adorons. Gare au Dieu qui compétitionne pour notre foi. Ces petites divinités auxquelles nous laissons libre cours dans nos vies, ces petits renards qui ravagent la vigne. Ma prière est que ce temps des fêtes ait été magique. Que ce temps des fêtes ait été magique. Un Noël d'adoration, un Noël d'hommage, d'adorateurs conduits par la gloire de Dieu à apporter nos hommages et nos offrandes à notre Sauveur et Seigneur. Amen.